Elles n'ont pas été affectées dans le cœur du sujet, c'est-à-dire que les Chinois restent toujours intéressés, comme ils le sont depuis des décennies, par ce que représente Israël comme capacité de créativité et d'innovation qui manque aux Chinois. Ce n'est pas la pandémie qui met en question les relations entre les deux pays. Daniel Habert, bonjour. Bonjour, Boker Tov. Boker Tov, merci d'être avec nous ce matin. Nous approchons de la fin de l'année civile, une année qui a été tout à fait particulière, cette année 2020. On voudrait bien la voir se terminer très rapidement et l'oublier aussi rapidement. Mais avec vous, puisque au début de la crise, on avait déjà dialogué ensemble et on avait parlé des relations entre Israël et la Chine et de l'impact que cette épidémie avait sur les relations entre les deux pays. Je voudrais que l'on dresse d'abord un premier bilan là-dessus, sur ce dossier des relations entre Israël et la Chine. Est-ce qu'elles ont été affectées par l'épidémie ? Oui et non. Elles n'ont pas été affectées dans le cœur du sujet, c'est-à-dire que les Chinois restent toujours intéressés, comme ils le sont depuis des décennies, par ce que représente Israël comme capacité de créativité et d'innovation qui manque aux Chinois. Donc ce besoin chinois, il est toujours là. Et l'identification d'Israël comme un partenaire intéressant, comme une très bonne alternative, par exemple aux États-Unis, qui sont de moins en moins accessibles aux Chinois, et par rapport aux Européens qui, au fond, sont pas encore en lien assez fort avec la Chine. Donc, Israël conserve complètement la bonne image vis-à-vis des Chinois et l'envie des Chinois de travailler. Simplement, la pandémie empêche de voyager, attire les énergies vers d'autres choses. Or, les relations entre les Chinois et Israël, ce n'est pas que du commerce. Je dirais même que ce n'est pas essentiellement du commerce. Israël, comme tous les pays du monde, achète beaucoup à la Chine, tous les produits de consommation quotidienne, aux produits électroniques, etc. Ça continue. Le port d'Eilat continue à importer des containers entiers de produits de Chine. Israël ne vend pas tellement d'équipements en Chine, mais il en vend quand même et ça a continué. Par contre, ce qui est le cœur du sujet entre les deux pays, c'est la coopération technologique, c'est les programmes de coopération à long terme, etc. Et ça exige des voyages et ces voyages ne sont pas possibles. Donc, il y a un ralentissement de tout ça dans le monde entier, c'est pas seulement entre Israël et la Chine. Donc on ne peut pas dire que ce soit une grande année dans les chiffres. D'ailleurs, les chiffres souvent ne veulent rien dire en matière d'échange parce que c'est souvent imperceptible ou à long terme. Donc je dirais que pour l'instant, ce n'est pas la pandémie qui met en question les relations entre les deux pays, c'est un autre sujet. Oui, alors je voudrais qu'on revienne sur ce deuxième sujet parce que ça a été le deuxième sujet de notre conversation. Mais avant d'y revenir sur justement ce sujet, les relations entre Israël et les États-Unis et la crise entre les États-Unis et la Chine en particulier, est-ce que on a vu au début de la crise, on a vu les Israéliens essayer de se précipiter chez les Chinois pour acheter du matériel, en particulier des appareils d'assistance respiratoire. Là-dessus, il y a eu, on peut dire, une coopération à laquelle on n'était pas habitué entre les deux pays ? Non, on ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça. On peut dire que, alors, si vous faites référence à ce qui s'est passé au mois de mars-avril, voilà, où le monde entier était pendu à la livraison des masques et des respirateurs venant essentiellement de Chine, il est certain que la Chine a pratiqué ce qu'on a appelé une diplomatie du masque, c'est-à-dire évidemment à utiliser la capacité disponible, parce que la Chine en avait besoin aussi pour ses propres besoins, mais la capacité disponible, tout le monde ne pouvait pas en avoir, donc il y avait les listes des amis préférés. Et alors oui, alors Israël a fait partie de la liste des amis préférés. Et puis en plus, les Israéliens, sur le plan, comment dire, logistique et administratif, ils ont été agiles. Ils se sont précipités en Chine, ils ont contourné tous les circuits un petit peu lourds que les grands pays sont obligés de suivre. Et pays habitués à gérer les imprévisibles, ils ont été plus efficaces pour se procurer ce qu'il fallait. Donc c'était une bonne opération pour les deux, mais c'était une preuve d'amitié, c'est vrai, pour la Chine. C'était on vous considère parmi les bons amis.
Alors ça, c'est effectivement un point positif. Alors, ces bons amis, ils peuvent avoir des différends et surtout, ils peuvent avoir des différends par rapport à leurs amis respectifs. Et là, on le sait, l'année, elle a été aussi marquée par cette confrontation entre la Chine et l'Amérique de Donald Trump. Et par une volonté des Américains d'essayer de tempérer, on va dire, l'élan, l'enthousiasme qui a caractérisé les relations entre Israël et la Chine au cours des dernières années. On le voit, les Américains ont été très présents. Ils ont essayé de freiner, on va dire, cet enthousiasme. Alors, si vous voulez, les Américains sont engagés depuis 2 ans dans une confrontation qui devient un conflit et qui pourrait encore s'aggraver avec la Chine. Il s'agit d'empêcher la Chine de devenir la première puissance mondiale, tout simplement. Et dans cette volonté américaine, il faut absolument que l'Amérique entraîne tous ses amis et tous ses alliés. Les Européens, les Japonais, les Coréens, les Singapouriens, les Australiens et bien sûr Israël. Donc chaque pays reçoit plus ou moins de pression. La pression s'est faite surtout sur la 5G parce que c'était immédiat, mais c'est fait en Israël sur d'autres aspects, surtout les grands travaux qui ont lieu en ce moment en Israël, les réfections des ports de Oui, de Haïfa, Haïfa. d'Ashdod, la construction du métro de Tel Aviv, tout ça, les entreprises chinoises sont derrière. Les Américains ont essayé de freiner tout ça, ils n'y sont pas arrivés. Par contre, Israël a donné un gage d'amitié à l'Amérique. L'Amérique a fait quand même beaucoup de cadeaux à Israël en Ouais. 2020, donc il fallait donner quelque chose. Alors on a renoncé à donner à un Chinois la construction d'une usine de désalinisation dans le sud du pays, Sorek. Il y avait une première usine, Sorek A, qui avait été construite par les Chinois. Les Chinois étaient candidats à construire la deuxième. Pour l'instant, on ne leur a pas donné. Mais vous savez, Trump s'en va. Donc, on verra ce qui se passera l'année prochaine. Donc, Israël, si vous voulez, fait un peu comme tous les autres pays qui sont soumis à la pression américaine. Ils en acceptent une partie, ils essayent de, comme on dit, naviguer entre les vagues. Et puis, tout le monde, en 2020, attendait une seule chose, c'était les résultats d'élections américaines. Et on sait que même si, vis-à-vis de la Chine, les États-Unis vont garder cette ambition de freiner la Chine, de l'empêcher de devenir numéro un. Ça prendra d'autres formes et peut-être que ça modifiera la pression sur les pays tiers, dont Israël fait partie au premier rang parce que c'est un ami très proche des États-Unis, donc on ne peut pas trop lui refuser de choses. Alors, il faut ménager le chou et la chèvre dans cette relation entre Israël et la Chine. Les Israéliens ont trouvé, à votre avis, le juste milieu pour ne pas fâcher les Chinois et sans froisser les Américains? Oui, oui, oui. Vous savez, l'intelligence diplomatique d'Israël n'est pas à démontrer, hein. C'est vraiment le point fort finalement d'Israël, c'est sa diplomatie ou son intelligence diplomatique. Ils ont fait un certain nombre de choses qui satisfont les Américains. En particulier, ils ont mis en place un comité qui, qui scrute tous les investissements, pas seulement les Chinois, les investissements du monde entier, mais évidemment, c'est pour les Chinois qu'on le fait. Et il s'agit d'empêcher un investisseur étranger d'acquérir en Israël des actifs trop stratégiques, Uh-huh. c'est-à-dire des choses trop importantes et qui renforceraient la capacité, disons-le, militaire des Chinois. Ça, c'est ce que les Américains cherchent. Et ils l'ont obtenu. Israël n'a pas vendu à la Chine d'entreprises ou de technologies extrêmement sensibles. Les belles technologies qui ont été achetées par les étrangers à Israël ont été achetées par des Américains. Donc, oui, ils ont donné satisfaction. Et puis, vous savez, les Chinois, ils savent exactement de quoi ils retournent depuis toujours. Donc, ils savent que Israël, c'est un ami et un allié des États-Unis, et ils savent qu'il ne faut pas. Vous savez, ils ont toujours dit à Israël, séparons l'économie et la Oui, politique. Nous, les Chinois, on ne s'empêche pas d'aller travailler avec les Iraniens, et on sait oui. que c'est un gros problème pour vous. Donc, c'est comme Ou, ça. ou de défendre Et la cause on ne vous palestinienne à empêche pas l'ONU. de considérer les États-Unis comme votre principal ennemi. On comprend très bien. Donc, il y a une compréhension, il y a une grande intelligence chinoise. Et vous savez, les Chinois, ils ont du temps. Ils Voilà. ont du temps. Il n'y a pas d'élection comme partout, Ouais. dans tous les pays démocratiques. Eux, c'est tous les 5 ans que c'est remplacé. C'est souvent très bien planifié. Donc, ils ont du temps. Et ils attendent que tous les pays du monde comprennent qui est le plus fort.
Et vous savez, la pandémie, la première question que vous posiez sur la pandémie, finalement, les Chinois sont partis très perdants. On pensait que ça serait le seul pays touché, puisque c'était parti de là-bas. Ils avaient confiné 50 millions de gens, etc., et que la Chine allait être envahie du virus et qu'ils seraient les seuls. C'est le contraire qui s'est passé. C'est le monde qui a été envahi, et eux, ils ont contenu le virus. Donc ils sortent vainqueurs. Ça fait déjà 3 mois qu'ils sont repartis Oui. en pleine croissance. Ça fait 1 mois et demi qu'ils vaccinent. Donc la Chine, elle se sent bien. Elle a d'autres problèmes intérieurs. Tout le monde a ses problèmes, mais donc elle n'a pas de pression particulière sur Israël. Et donc Israël peut considérer que l'année 2021 s'engage au moment de la reprise économique, parce qu'il faut quand même qu'en Israël, comme en Europe, on se débarrasse du virus. La bonne nouvelle, c'est quand même le vaccin. Et donc, ce qui est impressionnant, c'est la vitesse à laquelle Israël se vaccine. Quand on pense que chez nous, on parle de Oui. juin ou juillet pour avoir vacciné tout le monde. Quand je dis chez nous, je Oui, veux dire c'est en en France. France. Donc, Alors, on voit bien qu'Israël va repartir le plus vite possible dans l'économie. Et là, on retrouvera la Chine et on retrouvera des relations États-Unis-Chine dont il faut attendre un petit peu qu'elles soient en place. Ce n'est pas une priorité de l'équipe Biden parce que ça peut attendre, parce qu'il n'y a pas d'urgence absolue. Donc mais par l'année rapport à 21, ça va Israël, être. il y a un espoir de revenir à l'élan qui caractérisait ces relations avant donc le corona. Ah oui, oui, certainement, certainement. La seule limite, si vous voulez, des possibilités, des opportunités Israël en Chine, c'est la limite des lignes rouges Oui, qui ont été tracées par les Américains, c'est le militaire. oui. Donc ça, Israël respecte et les Chinois ont accepté. C'est ça qui est important. Ils ont dit, bon, on a compris qu'on ne peut pas acheter chez vous du matériel militaire, mais il y en a plein de choses dont on a besoin dans l'agriculture, dans l'énergie, dans l'éducation, dans la santé. On a assez de De dossiers, besoins oui. fondamentaux pour une grande population d'1,4 milliard et on sait qu'on trouve chez vous des solutions. Donc tant pis pour le militaire, on attendra des jours meilleurs et puis on a nos propres forces et puis on a d'autres fournisseurs. Donc oui, ça va repartir de plus belle et c'est une bonne chose si Israël peut garder à la fois son ami américain et ce nouvel ami chinois, parce que l'avenir du monde, c'est qu'il y aura Les ces deux alliances. grandes parties, l'Occident et l'Asie, développées. Et il faudra bien trouver des compromis entre les deux. Et je crois même qu'Israël, au milieu des deux, aidera à faire ces compromis. Eh bien, Daniel Habert, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes un expert entre autres dans les relations entre Israël et la Chine. C'est toujours un plaisir de dialoguer avec vous. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Bonne journée à tous.